Bonjour à tous. Bonjour à tous. En direct de Marseille ce 30 décembre. J'improvise un petit peu cette vidéo qui n'était pas prévue parce que l'actualité est assez explosive concernant l'affaire Boualem Sansal à Alger. Elle est explosive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de rumeurs ces derniers jours suite à l'annonce par le président de la République algérienne d'une grâce présidentielle sur plus de 2500 prisonniers et affaires en cours. Donc, il y a plusieurs médias qui ont parlé d'une possible remise en liberté de Boualem Sansal. D'autres même se sont amusés, risqués à affirmer qu'il était déjà sur Paris. C'est parti vraiment très très vite en besogne. Et pourquoi Driancourt? Parce que, alors, ça donnait quoi en fait? Ça donnait ensuite, après cette annonce, qui a été très bien accueillie en Algérie par rapport aux prisonniers politiques, etc. C'est une très belle nouvelle. Et c'est vrai que les grâces présidentielles pour prisonniers en Algérie, c'est pas le 1er janvier. Ça ne l'a jamais été. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une première historique. En Algérie, c'est plutôt le 1er novembre, le 5 juillet, voire bien sûr l'Aïd. Donc c'est les fêtes nationales et religieuses, la plus grande fête musulmane, c'est là où il y a des grâces présidentielles ou voilà. Et du coup, les gens, il y en a plein qui se sont dit oulala, donc ils ont fait ça pour libérer Boualem Sansal. Sauf que le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a fait un discours hier, je crois, qui est extraordinairement violent contre Boualem Sansal. Extraordinairement violent parce que d'abord, il ne le cite pas, donc c'est fait avec un grand mépris, et c'est à juste titre, puisque c'est un être méprisable et qui joue un jeu extrêmement dangereux et grave, extrêmement grave. Et d'ailleurs, vous allez voir à quel point tout ceci est une gigantesque farce. Et il a accusé d'être quelqu'un de sans origine, dont il ignore d'un enfant naturel dont il ignore l'identité du père, et qu'il a été envoyé par la France pour nuire à l'Algérie. Donc, je rappelle, je vais pas le rappeler parce que ça sert à rien, j'en ai déjà parlé à de très nombreuses reprises, à de très nombreuses reprises, 2 ou 3 fois, pour rappeler l'affaire Boualem Sansal, qui a remis en cause les frontières algériennes, l'histoire de l'Algérie, et notamment les frontières de l'Ouest algérien avec le Maroc. Et c'était dans une interview ça c'est important à rappeler, dans le média Frontières, ex-Livre Noir, dirigé par un certain Éric Tegner, qui est d'extrême droite, extrême droite, vraiment, ultra-sioniste, extrême droite. Donc c'est un mariage aujourd'hui assumé par tous ces guignols. Et pourquoi je dis ça? Parce que il semble que Driancourt a rejoint comment on appelle ça, le cabinet noir, le cabinet stratégique, de comment on appelle ça, de Frontières. Donc Driancourt est également maintenant conseiller du Rassemblement national en géopolitique, affaires étrangères. Donc Driancourt a fait son choix, clairement. Du coup, qu'est-ce qu'il fait actuellement, Driancourt? Depuis qu'il est à la retraite, il écrit des livres sur l'Algérie qu'il insulte et qu'il ridiculise à chaque fois. Alors, je vais juste reprendre quelques propos. Alors, je rappelle que Driancourt est un diplomate de 70 ans. C'est un diplomate de 70 ans qui a fait l'ENA et l'IEP, l'Institut d'études politiques. Il a commencé sa carrière diplomatique en Australie, puis en Malaisie 4 ans,
Puis il a fini sa carrière en Algérie deux fois, une fois 2 ans et demi, 3 ans, et la deuxième fois 4-5 ans. Ok, pendant la période Bouteflika et la dernière pendant le Hirak. Ok, donc il a très bien connu le règne de la mafia Aïsaba qui régnait en Algérie et qui a et dont de très nombreux sont en prison et avec qui lui il travaillait. Et notamment il y a un très gros scandale de vente d'un bien de la France à moins de la moitié du prix estimé à l'époque. Je vais en parler juste après. Et en fait, Driancourt maintenant, aujourd'hui, et là, à quoi joue Driancourt? Driancourt aujourd'hui, il passe son temps à tweeter en insultant l'Algérie, voilà, à longueur de journée, et pour soutenir Boualem Sansal. Ok, il passe son temps à faire ça. Il retweet tout ce qui se fait dans le milieu germano-pratin pour supporter Boualem Sansal. Ça, c'est le document de Libération qui rappelle qui affirme, hein, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, les coulisses sombres de Livre Noir, le petit média droitier qui monte. Donc c'est dans ce document que vous allez trouver l'information concernant le lien direct de Driancourt avec Livre Noir et donc Frontières, là où Boualem Sansal a fait son interview concernant les frontières algériennes. Je rappelle que tout ceci est dans un contexte au mois d'août dernier de reconnaissance du Polisario comme territoire marocain, ce qui est une ligne rouge pour l'Algérie, tout le monde le sait, et même pour l'ONU, puisque selon l'ONU, c'est une question de colonisation et de décolonisation, et qu'il faut faire un référendum, etc. Bon, dans tous les cas, c'est une affaire qui se règle en mode diplomatie internationale, et certainement pas de cette manière. On sait aussi que le Maroc a standardisé ses rapports et a normalisé ses rapports, on appelle ça le tatbi' en arabe, avec l'entité sioniste génocidaire, et il ne veut pas reculer. Malgré le massacre, malgré le génocide en Palestine à ce jour, aujourd'hui, ils se font massacrer les Gazaouis, et le Makhzen, le roi, ne veut pas reculer. Il continue son soutien à Tel Aviv, ce qui est ahurissant, c'est juste choquant au plus haut point. Donc là, c'est même pas une question de politique ou de c'est extrêmement violent. Quand on voit le positionnement de l'Espagne ou de l'Irlande ou de la Belgique ou de la Suède et quand on voit le positionnement du Makhzen, bah ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Donc tout ceci se situe. On a vu d'ailleurs Driancourt faire des conférences avec des ultrasionistes marocains qui poussent à ça, donc ça, c'est hyper important. Et pourquoi je dis à quoi joue Driancourt? Parce qu'il vient de faire une vidéo. Et là, accrochez-vous, accrochez-vous, ça fait mal à la tête. Dans cette vidéo, il explique le plus calmement du monde que lors de la visite d'Emmanuel Macron à Alger, il a invité à dîner Macron avec Boualem Sansal et Kamel Daoud en expliquant que les deux ont demandé à Macron le soutien car, je le cite, nous sommes la voix de la France en Algérie, ne nous abandonnez pas. Nous sommes la voix de la France en Algérie, ne nous abandonnez pas. Alors, enfin, comment c'est possible de dire un truc comme ça? D'ailleurs, là, ça a été repris par Sharef, Abed Sharef, qui est un grand écrivain, journaliste algérien, qui lui-même était choqué. Il est choqué, il dit, mais on n'a pas besoin d'ennemis quand on a Driancourt comme ami. C'est pas possible. Si tu veux enfoncer Boualem Sansal actuellement, et même Kamel Daoud, si tu veux les enfoncer, tu fais ça. Tu dis un truc pareil. Ça veut dire quoi la voix de la France? Le mec, il est en train de dire que la France soutient le Maroc dans la position du Polisario, et t'as un Boualem Sansal qui t'explique que toute l'Oranie, elle est au Maroc, elle n'est pas l'Algérie. En piétinant tous les accords internationaux qui ont été signés, en piétinant la guerre de libération, que je sache, c'est des Algériens qui ont libéré ce territoire quand même. Donc ça n'a aucun sens, historique, c'est d'une stupidité profonde. Et là, Driancourt passe sur CNews, une chaîne aussi d'extrême droite,
où Éric Tegner de Livre Noir Frontières passe très régulièrement, quasi un jour sur deux, on le voit sur le plateau, si ce n'est pas tous les jours. Donc on voit que c'est gros comme une patate au milieu du nez. C'est gros comme la patate de Jean Messia au milieu du nez, quoi, au milieu du visage. Sa grosse patate c'est pas possible. Comment on peut être aussi vulgaire? C'est de la pornographie politique, ça. C'est pas possible. C'est comique. C'est des comiques. Ces gens sont comiques. En plus, comme je le disais tout à l'heure, donc Xavier Driancourt qui a écrit 2 livres, je rappelle qu'il fait partie du corps diplomatique, qui vient de sortir à la retraite, et que normalement, ces gens, ils sont très, très, très peu bavards. Ils ont tout un discours diplomatique très policé, sauf Xavier Driancourt. Xavier Driancourt, c'est une boucherie ambulante. Ah non, c'est un sagateur. C'est l'Algérie ne croit qu'au rapport de force. Il dit tout de go. Il a répété plein de fois. Hein, vous pouvez trouver ça. L'Algérie ne croit qu'au rapport de force. L'Algérie, en Algérie, il rit de notre naïveté. Il rit de notre naïveté. C'est-à-dire qu'il va nous faire croire maintenant que la France est naïve en Afrique. Elle a pillé l'Afrique avec la France-Afrique et les réseaux maçonniques. Et là, ce teubé intégral est en train de nous expliquer que la France est naïve en Afrique. Avec tous les coups d'État qu'il y a eu, non mais ça va pas. Non mais avec le franc CFA, la France est naïve en Afrique. Mais c'est une blague. Avec la déchéance de nationalité de Kémy Séba, la France est naïve en Afrique. Non, vous inquiétez pas, j'arrive. Hein. On va parler d'Alexandre Joury, qui est un copain de longue date de Driancourt, etc. Écoutez cette phrase. Hein. L'Algérie s'effondre sous nos yeux et va entraîner avec elle la France. 45 millions d'Algériens veulent quitter leur pays pour venir vivre en France. 45 millions d'Algériens veulent quitter leur pays pour venir vivre en France. Alors juste, je vais pas être méchant, mais je vais juste dire la vérité. Hein. Je peux vous assurer là maintenant que sur ces 45 millions d'Algériens, tu enlèves ma tante, mon père, ma mère, ma cousine, mon frère, mes 2 frères. Ils viendront jamais vivre en France. Je vous le dis comme ça, parce que c'est des Algériens qui sont très bien là où ils sont. Ils sont, voilà. Il y a aucun souci. On peut pas venir en France en plus à un certain âge, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est ridicule. Donc, c'est des propos extrêmement insultants, d'une rare violence. Mais bon, alors je continue. Alors, il condamne aussi en Algérie la corruption, l'affairisme et la malgestion. La corruption, l'affairisme et la malgestion. Lui, hein, Xavier Driancourt. Alors, je rappelle que Monde Afrique, Nicolas Beau a écrit plusieurs articles pour montrer la proximité de longue date de Xavier Driancourt avec l'ex-braqueur, voyou-braqueur, grand banditisme, Alexandre Ahmed Djouri, hein, c'est lui qui le dit, et qui vivait d'ailleurs à Alger avant d'être poussé à quitter le pays parce que ça y est, la justice commençait à mettre le nez dans ses affaires, qui a fait de la tôle il y a pas longtemps en Angleterre, etc. D'ailleurs, son affaire a été étouffée. Hein. Et Alexandre Ahmed Djouri est un franc-maçon de la loge de la Lyre de Salomon, selon feu Pierre Péan dans son livre La République des Mallettes. Donc c'est un franc-maçon. La loge de la Lyre de Salomon, c'est la maçonnerie de haut niveau, là où il y a toute la racaille du ministère de la Défense, des services de renseignement, etc. Ok, tous les traîtres qui magouillent et qui ont trahi la France. Ok. Et Alexandre Ahmed Djouri, il était là-bas pour faire ses affaires, ses magouilles en Algérie. Et Driancourt, il avait l'oreille de Driancourt. Ok. Donc c'est ça l'affairisme. Et là, vous avez Driancourt en 2024 qui vient nous expliquer, enfin c'est une blague, sérieux. Ah bon, on peut faire des trucs comme ça maintenant. Mais c'est pas fini, les amis. Vous le savez que j'ai plein de cordes à mon arc et plein de flèches dans mon carquois. Là, c'est public. En Algérie, ça a été traité dans les journaux, en arabe, en français et sur la télévision algérienne, dans de nombreuses chaînes. Vous pouvez trouver notamment ce document Watan des aides tapez Driancourt, Villa Ezzebouch, Poisson, vente,
Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu une affaire en 2011 de vente d'un bien de la France, une villa dans le quartier le plus prestigieux d'Alger, Poirçon. J'ai déjà parlé de ce quartier. C'est c'est là où il y a l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Espagne, de Belgique, il y a l'ambassade d'Italie, il y a le, voilà, enfin, gros quartier d'ambassade avec Hydra et le Golfe. Mais là, c'est Poirçon. Et ça s'appelle comme ça. Poirçon, P-O-I-R-S-O-N. Et il y avait un bien immobilier de 10 000 et quelques mètres carrés qui a été vendu à moins de la moitié de son prix par la France. Et comme le montre ce papier, d'autres documents. Et en fait, selon le foncier local, d'ailleurs, Alger avait, vous savez que la mairie, elle peut émettre une interdiction de vente parce que la vente, elle a été faite de manière, il y a l'ambassade de France qui a dit que non, on a fait un appel d'offres, etc. Et en fait, la mairie d'Alger a usé de son droit de préemption et elle a refusé la vente, sauf que Driancourt a fait appel à Sellel, à l'époque Premier ministre, qui s'est retrouvé en prison d'ailleurs, pour corruption avec Ouyahia et compagnie, tous les premiers ministres de l'époque de Bouteflika, que les Algériens appelaient Boutserika, le voleur, avec son frère, etc., Saïd et toute la clique. Et donc, ils ont validé la vente quand même. Donc, valider une vente qui a fait perdre à la France 5 millions d'euros, puisque c'est un bien qui a été vendu 4 millions 5 et son prix normalement c'était dans les 10 millions d'euros. Ok? Donc la France a encaissé moins et l'Algérie aussi est lésée puisqu'elle a encaissé moins de taxes aussi, j'imagine. Donc pour bien comprendre ce qui se passe dans cette affaire, il faut rappeler que ce bien a été vendu à un homme d'affaires véreux qui a été mis en place à l'époque Bouteflika, qui s'appelle Reda Kouninef. La famille Kouninef et l'entreprise Kouk GC qui appartenait donc au Kouninef. Donc toute la famille Kouninef est en prison en Algérie. Hein. Alors, enfin, il y a quelques années, là, je crois que même en 2023, ils étaient déjà encore en prison. Après, il faut se renseigner sur lesquels exactement. Mais c'est quand même une affaire très très grave dont il est accusé et c'est pas rien, d'accord? Donc il a vendu un bien de la France à moins de la moitié du prix en Algérie à un mafieux du système, de la Saba comme on dit, de la mafia de l'époque. Et c'est ça, Driancourt qui nous parle de quoi là? Il condamne la corruption, l'affairisme et la malgestion. La blague de l'année, en fait. Et pour aggraver son cas, en 2014, la France a vendu plus cher un bien de moitié de surface, c'est-à-dire 5000 mètres carrés. Là, il n'y a pas eu de magouille, ça a été vendu au prix du marché, en fait. Au prix du marché. Donc voilà les accusations qui lui traînent aux fesses. Je rappelle également que l'ex-patron de la DST, Yves Bonnet, était impliqué dans de grosses magouilles en Algérie avec Pharmalliance, une entreprise de Big Pharma qui était donc dont la fille était associée avec la fille de Smaïl Lamari, qui est un général des services de renseignement algériens qui est mort depuis. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les services d'enseignement français avec l'ambassade, etc., magouillent avec la Saba. Je rappelle aussi qu'à l'époque, il y avait un Bouteflika qui était gravement malade, qui ne pouvait pas parler, qui était gravement atteint après son AVC, et que la France cachait sa maladie. Je rappelle que François Hollande avait dit non, tout va bien, j'ai apprécié l'alacrité de Bouteflika, Valls avait dit la même chose, tous ils ont dit la même chose, tous. Je crois même Macron, je crois. Donc tout le monde cachait, comme ils l'ont fait pour Biden d'ailleurs. Il y a un article du Wall Street Journal qui rappelle comment tout le monde savait que Biden était HS, carton rouge hors jeu, et qu'ils ont fait semblant de continuer de le soutenir et de faire comme si de rien n'était. Et là, la France entière, enfin la France, je parle pas du peuple, hein, vous l'avez compris, je parle de l'Élysée et des magouilleurs de la haute administration, la racaille administrative,
a soutenu, a fait comme si de rien n'était. Parce que là, toi, tu vas aller négocier avec un président qui peut pas parler, qui est malade. Qui signe en fait? Tu vois bien que tu es en train enfin, c'est une escroquerie totale. C'est une escroquerie totale. Enfin, tu es en train d'escroquer les gens. Tu escroques le peuple algérien, ça c'est sûr, puisqu'il y a personne pour défendre ses intérêts. Voilà. Et tu mens au peuple français en disant non, tout va bien. Voilà. Mais ils le font tout le temps, en fait. Ils le font tout le temps. Ils soutiennent les dictateurs. Il y a même un stratège blabla géopoliticien sur CNews, je crois, ou LCI, qui a expliqué que c'était bien que l'ambassadeur au Niger ait quitté le local de l'ambassade. Comme ça, maintenant, ils pourraient faire leur magouille, leur coup d'État en douce, en loose day. Je sais pas si vous vous rendez compte le truc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire. Normal, quoi. Le mec, il assume complètement ses propos à la télévision française. J'allume un peu la lumière pour avoir un peu plus d'éclairage, pour avoir un peu plus une meilleure image. Donc je continue. Donc Xavier Driancourt, qui se positionne en donneur de leçons, en moralisateur, faisait partie du problème à l'époque. Il était au courant de tout, il a mangé avec tout le monde, il a camouflé le système, il savait tout, il dînait régulièrement avec Alexandre Ahmed Djouri, un ex-bandit, braqueur, franc-maçon, qui magouillait avec tout le monde sur les affaires avec les ventes d'armement avec Kadhafi, etc. Enfin, c'est quand même gravissime tout ça. Et on nous fait passer tout ça à la trappe comme si de rien n'était. Donc tout ceci ne peut pas être dû au hasard. C'est une affaire téléguidée pour déstabiliser l'Algérie et le Maroc. C'est extrêmement grave et extrêmement sérieux. C'est à prendre très au sérieux. Très, très au sérieux. D'ailleurs, si vous voulez encore une preuve de toute cette mascarade, là, je vais faire le lien total avec le lobby sioniste, avec la franc-maçonnerie. Regardez-moi ça. C'est un soutien de Boualem Sansal par Philippe Meyer, qui n'est rien d'autre, Philippe Meyer, qui n'est rien d'autre que le président du Bnai Brit, les enfants de l'Alliance, la franc-maçonnerie juive, ultra-sioniste, bien entendu, vous l'aurez compris, qui ici donne des leçons de morale à Olivier Faure, hein, qui parle de génocide à Gaza. Ok? Et il lui dit, oh là là, n'importe quoi, Olivier Faure, il faut qu'au prochain congrès du PS, il soit dégagé, ça serait salutaire. Du coup, moi, je lui ai répondu à Philippe Meyer. Je dis, il n'y a pas que le congrès du PS qu'il faut virer Olivier Faure. Au prochain congrès de la CPI aussi, il faut virer la CPI et tous les juges. Au prochain congrès d'Amnesty International aussi, il faut dissoudre Amnesty International, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Je sais pas, il y a combien d'ONG, d'agences internationales, de médecins, etc., d'associations qui ont condamné le génocide. Je parle même pas de la CPI, dont la France est signataire. Et là, tu as le franc-maçon, l'humaniste. Attention, c'est des francs-maçons, hein. C'est des humanistes avec le cœur sur la main. C'est des, oh là là, la fraternité universelle. C'est eux la fraternité universelle. Et ils t'expliquent, oui, non. En fait, non. La fraternité, c'est que pour eux. Les Gazaouis peuvent crever dans le froid hivernal. Les Gazaouis, ils peuvent crever sous la pluie, de faim. C'est normal. Il fait des leçons de morale au PS. Extraordinaire. Et derrière, il soutient bien sûr Boualem Sansal et c'est retweeté par toute la clique sioniste parisienne, par Driancourt et compagnie. Donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est téléphoné, c'est gros comme le nez au milieu du visage. Je crois, enfin, qui ne voit pas le schmilblick? Qui ne voit pas le schmilblick? Je pose la question. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Hein? Je crois que l'Algérie a bien fait de s'attaquer à ces agents de subversion qui s'assument eux-mêmes comme agents de subversion, eux-mêmes, et comme le dit l'adage populaire, millénaire, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. À partir du moment
où ces messieurs sont soutenus par tout ce beau monde parisien, du lobbysionniste, de la franc-maçonnerie, des médias corrompus, ben c'est signé, il faut assumer après. Il faut assumer ce que vous faites. Vous pouvez pas faire ce que vous faites et dire ensuite non, c'est la liberté. C'est pas de la liberté là. Là, c'est de la subversion. Ça porte atteinte à une intégrité territoriale, aux intérêts, etc. Je rappelle que la France ne s'est pas gênée à expulser et à Kémy Séba et à le déchoir de sa nationalité en 30 secondes. Hein, c'est en 2-2, décret, bim, bam, boum, c'est fini. Je rappelle qu'il y a énormément de détenus politiques dans le monde dont ces gens amoureux de la liberté ne parlent jamais. Franchement, je vais vous donner mon sentiment le plus profond et le plus sincère. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous me dégoûtez en fait. Le dégoût que vous m'inspirez n'a pas d'équivalent sur Terre. Je suis à la limite de vomir ma bile. Franchement, vous ne méritez pas d'être mes ennemis en fait, parce que vous êtes des ennemis méprisables. Ça se respecte un ennemi à un moment donné. Un ennemi, ça se respecte. On respecte la bravoure de son ennemi, on respecte son courage. C'est voilà, même pendant la guerre, hein, même pendant la guerre. Alors là, vous êtes le dégoût personnifié parce que vous n'assumez même pas. Vous frappez, vous cognez à bras raccourcis. En fait, sur les plateaux télé, à longueur de journée, ils s'attaquent à l'Algérie. Tous les jours, à l'islam, tous les jours. Et quand en face, ils disent oui, non, mais là c'est trop, c'est aller trop loin, il faut arrêter. Les mecs, normal, cacaboudin, pas bien. Mais non, on peut pas faire des trucs comme ça, il faut les assumer. Quand on va aussi loin dans l'agression verbale et au quotidien, je rappelle tous les termes utilisés, ben il faut assumer un retour de manivelle, un retour de kick sur le tibia. C'est la moindre des choses. Par contre, pour finir, et j'en terminerai là, je rappelle quand même l'extraordinaire inconséquence, l'extraordinaire irresponsabilité, plus exactement, de ces rigolos par rapport à la mise en danger avec les relations entre la France et l'Algérie. C'est complètement fou ce qu'ils sont en train de faire. C'est complètement fou. Ils sont en train de créer un conflit, une animosité avec l'Algérie alors qu'il n'y a pas lieu. Il y a des millions d'Algériens en France, de Franco-Algériens et d'Algériens tout court. C'est vice-versa. Il y a des centaines de milliers de couples mixtes. Il y a du business à faire. Il y a une histoire. Il y a une langue commune. Je ne comprends pas qu'on puisse détruire. Je sais pas. Écoutez, c'est pas compliqué. L'Algérie a vécu 132 ans de colonisation barbare, extraordinairement barbare. On sort de la guerre et on a des rapports cordiaux. Pendant des décennies, on a des rapports cordiaux. Tranquille. Comment ça peut dégénérer 60 ans après la guerre? Ce n'est pas logique. Il n'y a pas de raison supplémentaire, si ce n'est qu'il y a des agents de subversion, notamment le lobbysionniste, qui veut foutre le boxon comme il le fait au Moyen-Orient, et il veut créer diviser pour régner, il veut créer la discorde entre Marocains et Algériens, etc., etc. Enfin, je sais pas, ça crève les yeux, non? Franchement, ça crève les yeux. Donc, je comprends pas en fait, le problème, c'est qu'en France, on a des médias corrompus, totalement inféodés au pouvoir, au lobby, et ils ne disent pas tout. Ok, donc personne ne va vous parler de tous ces liens que j'ai créés. Personne ne va vous parler de la Villa Zebouj, l'Olivier à Poirçon et le prix de vente, etc. Personne ne va vous parler d'Alexandre Djouri. Personne ne va vous parler de maçonnerie. Personne ne va vous parler de l'affaire Yves Bonnet que j'ai rencontré dans une conférence à Marseille, à la boulevard d'Athènes, où je lui ai dit tout ça devant 300 personnes. Je lui ai dit tout ça, ça a été filmé. Voilà, je lui ai dit tout ça devant tout le monde, ça a été filmé et ça a été vu par beaucoup de gens. Donc, on est là pour le rappeler, pour rappeler tout ça aux gens.
et ou même pas le rappeler, leur dire, parce qu'il y en a plein, ils vont l'entendre c'est la première fois qu'ils entendent parler de tout ça, pour comprendre ce qui se passe. Juste comprendre ce qui se passe. Voilà. On n'a pas, nous, en tant que franco-algériens, ou même les Français purs et les Algériens purs, ils n'ont pas à subir les magouilles de ces dégénérés, de ces voyous, de ces menteurs, de ces manipulateurs, de ces escrocs, de ces francs-maçons, on n'a pas à subir ça. On n'a pas à subir leurs magouilles. Voilà, les Français de base, ils n'ont rien à reprocher aux Algériens. Les Algériens, pareil, ils n'ont rien reproché. Bon, la guerre, c'est derrière nous. Voilà, ça appartient aux historiens de parler de la guerre, etc. Mais c'est bon maintenant, on arrête les bêtises. Ça n'a pas de sens tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est du suicide, c'est du sabotage, c'est du pur sabotage. Voilà. Donc, en tant que gens responsables et on va dire instruits, doués de raison et d'intelligence, on se doit d'analyser tout ça et de le dénoncer avec vigueur. Je crois que je me suis bien fait comprendre. Donc, à quoi joue Xavier Drioncourt quand il dit, pour finir, nous sommes il met dans la bouche, c'est quand même, et je rappelle, hein, c'est l'ambassadeur de France en Algérie. C'est l'ambassadeur de France en Algérie qui reçoit Macron, je crois, en 2022, un truc comme ça, et qu'il invite Boualem Sansal et Kamel Daoud. Il les invite. Je rappelle que Kamel Daoud, ils lui ont donné le Goncourt, c'est pas par hasard, c'est une arme politique. Il les invite à l'ambassade à dîner avec Macron et ils lui disent les deux, il leur met dans leur bouche à eux deux, nous sommes la voix de la France en Algérie, ne nous abandonnez pas, aidez-nous. Donc quand il fait ça, il est en train de les brûler au chalumeau et il les abandonne à la vindicte populaire. Je vous laisse imaginer. Mais c'est complètement irresponsable de dire ça. Complètement irresponsable. C'est violentissime. C'est-à-dire, si tu veux, et en fait, il a, vous savez quoi? La serrure de la prison de Boualem Sansal, il y a 2 cliquetis. Lui, il a rajouté un 3e cliquetis, quoi. Il a tourné encore, il a rajouté une serrure, en fait. Il a rajouté une serrure, il a fermé. Parce que maintenant, même en Algérie, s'ils veulent libérer Boualem Sansal en douce, ils peuvent pas. Parce qu'ils vont se dire, oula, le peuple, il va se retourner contre nous. Parce que ils vont se dire, personne ne dirige ce pays. Comment ça se fait? C'était un traître, maintenant ils l'ont libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même hallucinant de dire ça. À quoi joue Xavier Drioncourt? Pourquoi il a fait ça? C'est totalement irresponsable de faire ça. C'est pas une cible qu'il a mis là. Là, il a jeté de l'essence sur Boualem Sansal et Kamel Daoud et il a foutu le feu. Et il s'est barré. Parce que lui, tranquille, il est avec ses gros salaires de fonctionnaire à la retraite, il est à Paris tranquille. Tranquille, pendant que l'autre, il est en tôle. Et ça, c'est fait pour créer ça, c'est fait pour que l'Algérie le garde encore, pour allumer le feu. Lui, avec ses réseaux d'extrême droite et de médias, il va continuer à allumer le feu pour créer plus de discorde. Et là, il appelle à renoncer à l'accord de 68, etc., etc. C'est complètement fou, en fait. Je sais même pas s'il a le droit de dire tout ce qu'il dit. Je ne sais même pas s'il a le droit au niveau de son statut, même s'il est à la retraite, hein, parce ces gens-là ont des obligations de réserve, des obligations de parler correctement, etc. Donc il faut se renseigner là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est extrêmement curieux, c'est extrêmement malsain, ce comportement, de surcroît d'un diplomate qui connaît les règles du métier. Donc, affaire à suivre de très près. On verra bien. Hein. Donc, moi, je sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais on verra bien. En Algérie, tout le monde attend le nom des 2600, 2700 heureux élus qui seront libérés. Et on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, la manœuvre, elle est grossière, elle est bruyante. Et elle est nauséabonde. Donc, partagez, likez, commentez et n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, je vous donne rendez-vous demain. Je voulais vous donner rendez-vous demain à 20h15 pour analyser les vœux de Macron, en fait. Et je sais pas si c'est utile, en fait. Je sais pas si c'est utile parce qu'il voulait dire certaines choses.
Donc, vous savez quoi? Je vais vous poser la question au niveau des commentaires et vous allez me répondre, si vous le voulez bien. Et donc, est-ce que ça vous dirait une vidéo demain concernant les vœux d'Emmanuel Macron à la France du 31 décembre? Donc, j'attends vos réponses. Oui, c'est utile, oui. Pour rire, oui, oui, oui. OK. Oui, pour rire, OK. Oui, bien sûr, oui. Oh, oui, Salim. Alicia l'a dit non. Il y a un an jusqu'à présent. Vas-y pour la vidéo. Oui, oui, on est d'accord, on va rigoler. Oui, oui, pour moi inutile. Il y a 3 noms. Il y a 2 dizaines ou 3 dizaines de 5 noms, 6 noms, 7 noms. Pourquoi pas? Ah, on a un Bayrou là. Pourquoi pas? Un centriste, il sait pas. C'est oui ou c'est non. OK. Oui, oui. Très bonne idée. Oui. Non, mais c'est rapide aussi. C'est pour faire aussi un état des lieux de 2024 rapidement avec les grandes affaires et ce qui va arriver le 1er janvier, notamment l'interdiction des véhicules dans les ZFE, l'interdiction des ventes des DPE-F, etc. Saignement d'eau. Ah oui, non, mais moi, ce que je vous invite à faire justement, c'est je me sacrifie pour vous. Moi, je vais écouter ce traître et je vais analyser ce qu'il a dit. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. C'est comme ça, c'est mes oreilles qui vont enseigner, pas les vôtres. Donc, on dit merci qui? Merci. Merci Bibi. Oui, bon, il y a beaucoup de oui, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de oui. Ah, c'est clair, j'ai la nausée quand je l'écoute. Sa voix me rend malade. Sa voix me rend malade. J'arrive pas, je peux pas. Quand je le vois, je zappe. Mais je trouve que ce 31 décembre, il est important parce que j'ai dit, il passera pas l'hiver. Donc, c'est son dernier 31 décembre. J'espère, Inch'Allah. Et on verra bien. On verra bien. Donc, ok, allez, on fait ça. De toute façon, ça va pas être très long. Je pense que c'est des discours de 10 minutes. Mais bon, voilà. Ça fait plusieurs jours qu'il est au fort de Brégançon dans le Var pour préparer ce discours. Et du coup, je pense qu'il a préparé 2-3 trucs. Je pense qu'il a préparé 2-3 trucs. Ok? Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain, 20h15, un truc comme ça. Le temps de noter un peu plus, j'imagine, 20h30. Le temps de noter le schmilblick et de faire le live pour commencer, pour finir l'année et commencer une nouvelle sous de meilleurs auspices, sachant qu'elle sera secouante. Ouais, ça va secouer. 2025, ça va secouer. Passez une excellente fin de journée et à très tôt. Ciao. À demain.